Depuis 35 ans que je reçois des patients, je me rends compte que la médecine traditionnelle chinoise est encore un sujet qui demeure imprécis ou nébuleux pour plusieurs personnes. Permettez-moi de juste prendre le temps d'en exposer les grandes lignes. Les Chinois font partie de l'une des plus anciennes civilisations. Coupés du reste du monde pendant plusieurs milliers d'années, ils en sont venus à développer leur propre médecine et leur propre façon d'envisager la santé. Avant même que les premiers Occidentaux se rendent en Chine, les Chinois avaient déjà élaboré un système complet afin de maintenir leur population en santé et de traiter les maladies. Contrairement à beaucoup d'autres peuples qui se transmettaient l'information de génération en génération de façon orale, les Chinois ont noté et compilé par écrit leurs connaissances médicales afin que chaque nouvelle génération puisse corriger et raffiner constamment les connaissances. Sachant que le plus ancien texte médical chinois connu date de plus de 2400 ans avant Jésus-Christ, on peut comprendre que le développement de la médecine chinoise s'est élaboré depuis au moins 5000 ans. L'un des concepts fondamentaux de la médecine chinoise est la notion d'équilibre. Favoriser la santé est avant tout une question de maintenir l'équilibre dans les différents aspects de notre vie. L'apparition d'un problème de santé, d'une douleur ou d'un inconfort physique est considérée généralement comme le résultat de la perte de cet équilibre. C'est un concept que l'on peut facilement comprendre. Manger en excès ou ne pas suffisamment se nourrir, trop travailler sans jamais se reposer, faire le même geste de façon répétée, favorisant l'inflammation et possiblement l'apparition d'une tendinite, surutiliser son corps par une pratique physique trop intense ou au contraire ne pas bouger suffisamment. Toutes ces choses sont des raisons suffisantes pour amener un déséquilibre, affaiblir notre organisme, réduire notre résistance et ainsi favoriser l'apparition de différentes maladies ou de certains malaises. Tous les outils de la médecine chinoise ont été créés en fonction de leur capacité à ramener l'équilibre, chacun à leur façon, afin non seulement de maintenir la santé et de prévenir la maladie, mais également de régler certains problèmes. La médecine chinoise, c'est donc comme une boîte à outils avec 5 compartiments. Chaque compartiment contient un outil particulier et chacun de ces outils a été élaboré, expérimenté et raffiné sur plusieurs milliers d'années. Chacun a son rôle particulier et c'est souvent la combinaison de l'un ou l'autre de ces outils qui permettra de corriger un problème ou d'assurer le maintien d'une bonne santé. Ces 5 outils sont l'acupuncture, les médicaments, qui sont tous fabriqués à base de plantes ou de substances naturelles, la diététique orientale, qui apporte une vision de l'alimentation qui lui est particulièrement unique, les approches corporelles, comme le massage ou les manipulations physiques et articulaires, et cinquièmement, les exercices qui favorisent non seulement la mise en mouvement et l'activation du corps, mais également l'intégration du corps et de l'esprit, comme avec le tai chi ou le qigong. Voyons rapidement chacun de ces outils et son rôle particulier sur notre santé. En premier lieu, parlons d'acupuncture. La médecine chinoise, dans son ensemble, est à la fois une science et un art. Cela ne se résume pas à tout apprendre par cœur et appliquer sans nuance ce qui doit être fait, mais plutôt de constamment chercher à perfectionner l'utilisation judicieuse de ses connaissances. Tout comme un chef en cuisine qui apprend à maîtriser les techniques culinaires et le rôle des saveurs entre elles, ce qui le distinguera en tant que chef émérite ou étoilé sera sa façon de nous éblouir dans son art culinaire par la combinaison de saveurs, de techniques, de textures et de présentation que seule la grande expérience et le sens artistique peut apporter. C'est assez similaire pour le choix des points d'acupuncture, ou même des plantes qui composent une prescription. Il n'y a pas de point magique, un point d'acupuncture qui fait dormir, un point qui élimine l'anxiété, un point qui fait disparaître la douleur, etc.
C'est plutôt la combinaison intelligente et harmonieuse des points d'acupuncture sélectionnés ou des différentes plantes utilisées dans votre formule qui déterminera la qualité et l'efficacité d'un traitement. Tout comme ce n'est pas l'ajout de cannelle dans une tarte aux pommes qui fait qu'elle sera réussie, mais plutôt l'équilibre et le choix judicieux de tout ce qui la compose. La farine utilisée, la variété de pommes, la présence plus ou moins importante de sucre ou de gras, les épices utilisées ou non, le temps et la température de cuisson, etc. C'est la combinaison de tous ces éléments qui donneront soit une tarte aux pommes ratée, ordinaire, ou un dessert dont on se souviendra longtemps. Pour revenir à l'acupuncture, ce n'est pas le nombre d'aiguilles dans un traitement qui en déterminera l'efficacité, bien au contraire, mais plutôt le choix et la combinaison intelligente de ceux-ci. Plusieurs acupuncteurs, dans leur inexpérience, auront tendance plutôt à vouloir vous en donner pour votre argent, en faisant 30, 40 ou même 60 points d'acupuncture. Est-ce que le traitement sera plus efficace parce qu'il y a plus d'aiguilles? Non, bien au contraire. C'est un peu comme avoir un nouveau chien que l'on tente d'entraîner et qu'on lui dise « debout, assis, couché, fais la belle, donne la patte ». Aucun de ces messages ne sera clair. En acupuncture, chaque aiguille que l'on pose demande quelque chose à l'organisme. L'ensemble des aiguilles utilisées doit donc envoyer un message clair, précis et sans équivoque. Voici ce que je veux que tu fasses. Si le message est clair, alors les résultats le seront aussi. Bien que ce soit l'acupuncture qui soit l'approche la plus connue en Occident, elle ne constitue pas l'outil le plus important de la médecine chinoise. Les premiers occidentaux à se rendre en Chine étaient des jésuites, auxquels nous devons d'ailleurs la rédaction des premiers dictionnaires français-chinois. Comme à l'époque, la majorité des médicaments utilisés en Europe étaient également fabriqués à base de plantes, ce n'est pas un élément sur lequel ils se sont attardés, mais plutôt sur le fait que les Chinois se traitaient grâce à l'insertion de fines aiguilles d'acier, ce que l'on a appelé l'acupuncture. Cela a eu pour effet de nous faire croire que la médecine des Chinois, c'était principalement l'acupuncture, ce qui est faux évidemment, puisqu'elle n'en constitue qu'une toute petite partie. Chacun des outils de la médecine chinoise a des indications et des limites bien précises, et c'est pourquoi ils se complètent entre eux. Le cœur même de la médecine chinoise est le deuxième outil dont on va parler maintenant, à savoir l'utilisation de plantes médicinales afin de confectionner des médicaments ou des formules adaptées non seulement à un plus grand éventail de conditions, mais surtout personnalisées en fonction de chaque individu. L'objectif n'est pas tant de traiter la maladie, mais plutôt la personne malade. Contrairement aux médicaments qui sont prescrits en médecine occidentale, il n'y aura pas une formule qui traite les maux de tête, une autre les problèmes d'anxiété, mais plutôt une formule faite sur mesure pour un patient souffrant de maux de tête ou d'anxiété. Deux patients qui se présentent avec apparemment les mêmes symptômes ne seront pas traités de façon identique, car les causes qui semblent manifester les mêmes symptômes ne seront pas les mêmes, puisqu'elles se manifestent à partir d'un terrain différent. Chaque personne a son propre profil, son propre terrain, sa propre génétique, ses propres habitudes et sa propre histoire. C'est un élément essentiel de la médecine chinoise qui constitue bien évidemment une différence fondamentale par rapport à la médecine occidentale. Le troisième outil dans notre coffre à outils est la diététique orientale. Respectant les mêmes principes que l'acupuncture ou les plantes chinoises, certains de nos aliments seront choisis en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. La consommation régulière de certains aliments permettra non seulement de rester en forme, mais également de régler certains des déséquilibres qui peuvent nous affecter. On demandera de s'abstenir ou de favoriser certains aliments en présence de certains symptômes, comme par exemple
d'éliminer les aliments qui favorisent la formation de mucus, comme les produits laitiers, les bananes, les fritures et l'excès de sucre, chez les patients avec un terrain asthmatique ou souffrant d'allergies respiratoires. La diététique orientale est non seulement une façon d'entretenir la santé en s'alimentant correctement, mais également un outil thérapeutique permettant de corriger certaines situations, tout comme l'acupuncture ou les plantes médicinales. La différence de chacun de ces outils résidera dans les limites de ce que chacun peut traiter. En médecine chinoise, la première question à se poser est « Pouvons-nous traiter le problème qui nous est présenté? » Et deuxièmement, quel est l'outil ou la combinaison d'outils la plus appropriée? L'acupuncture, les plantes, les recommandations alimentaires ou un mélange de tout ça, etc. Ces trois approches, acupuncture, médicaments à base de plantes et diététique, seront les principaux outils thérapeutiques de la médecine chinoise. Pour porter le titre de docteur en médecine traditionnelle chinoise, il faut non seulement une formation universitaire, totalisant généralement 7 ans d'études, mais également avoir été formé professionnellement dans ces trois disciplines. Quelqu'un qui n'aura étudié que l'acupuncture portera le titre d'acupuncteur. Quelqu'un qui aura étudié les plantes médicinales pourra se faire appeler herboriste. Mais seule une formation complète menant à un doctorat universitaire en médecine chinoise pourra permettre l'appellation du titre de docteur en médecine traditionnelle chinoise. Le quatrième élément faisant partie de notre boîte à outils est ce que l'on appelle les approches corporelles, qui regroupent les techniques de massage et de mobilisation articulaire semblables à ce que l'on peut connaître en massothérapie, physiothérapie, ostéopathie, etc., mais qui se basent, encore une fois, sur la compréhension du corps humain et de son fonctionnement en se servant de la grille d'analyse de la médecine chinoise. Finalement, le cinquième outil, c'est l'application de certains exercices intégrant le corps et l'esprit, notamment le tai chi ou le qigong. Le qigong, par le biais de techniques respiratoires, d'exercices et de méditation, permet de maintenir et de développer le qi, notre force vitale, afin de favoriser l'auto-guérison, prévenir les maladies et, ultimement, augmenter notre longévité. J'espère que cette présentation de la médecine chinoise ne vous a pas semblé trop longue ou ennuyeuse. Merci de votre écoute et au plaisir.